Et je vous le disais il y a un instant, il y a beaucoup de soleil sur ce plateau ce soir. Nous avons la chance de recevoir dans ce studio une délégation tahitienne, la délégation emmenée par Ravaere Siou, qui est Miss Tahiti 2023. Elle est accompagnée de Teipo Cabral, sa première dauphine, de Poeti Yule Poroy, sa deuxième dauphine, et de Corail Vernando, qui est Miss Eiva. Bonsoir à toutes les quatre. Bonsoir. Yaorana, et merci d'être avec nous dans cette édition pour nous parler de votre séjour en Nouvelle-Calédonie. Ravaere Siou, je crois que c'est votre première fois en Nouvelle-Calédonie, mais pour vous quatre, c'est pareil. Hein. Exact. C'est la première fois et on a hâte vraiment de découvrir la Nouvelle-Calédonie et d'aller à la rencontre des Calédoniens. Alors Ravaere, vous êtes Miss Tahiti 2023 depuis le 23 juin dernier. On imagine votre émotion. C'était quoi? C'était un rêve de petite fille pour vous? Alors c'est vrai que c'était il y a 1 mois et demi. Un rêve de petite fille, je dirais pas ça. C'est à peu près vers les 18 ans que j'ai eu cette envie de participer à Miss Tahiti. Miss Tahiti, c'est quand même une institution en Polynésie. Et donc forcément, ça fait rêver. Après, c'était plus pour l'aventure. Je pense que l'aventure Miss Tahiti en elle-même, c'est quelque chose qui doit être vécu parce que c'est une école de la vie. Et pour avoir participé à Miss Tahiti, c'est avant tout une aventure humaine. Même chose pour vous. Première et deuxième dauphine, c'était quoi ce concours? Qu'est-ce que ça a représenté dans votre vie? Alors personnellement, c'était un défi. Ouais. À relever pour sortir de ma zone de confort. Donc, je n'ai jamais été une personne qui se met beaucoup en avant. Et c'est vrai que là, d'être sous les feux des projecteurs, c'était assez compliqué pour moi. Et je pense qu'on s'y habitue jamais. Et donc là, je suis vraiment heureuse de partager ces moments avec les filles. Donc, ouais. Pour moi, ça va être la même chose. J'avais vraiment besoin de sortir de ma zone de confort, comme le dit si bien Taipo, et puis faire face aussi au regard, au jugement des gens pour grandir un peu plus dans la vie de tous les jours, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte ce concours finalement? Ça vous apporte un nouveau regard sur vous-même, une sorte de confiance en vous que vous n'aviez pas forcément avant? Lorsqu'on fait l'aventure, on est amené en fait à relever plusieurs défis au quotidien. Donc forcément, on grandit en l'espace de peu de temps. On se découvre aussi et on gagne en confiance. Je pense que c'est à peu près... Corail Vernodon, expliquez-nous pour ceux des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui ne sauraient pas exactement, qu'est-ce que c'est que ce titre de Miss Eiva? Alors, Miss Heiva, c'est un titre à part entière qui, en premier lieu, représente la culture. Oui. Donc, mon rôle cette année est de mettre en avant nos savoir-faire locaux, nos traditions et notre culture en général. Vous êtes ici donc à l'invitation de Toyota, je crois, pour participer à la foire de Bourail. Hein, c'est bien ça, la Valérie? Exactement. Toyota, depuis plusieurs années, permet aux Miss Tahiti de venir découvrir la Nouvelle-Calédonie. Donc, on remercie encore Toyota de nous avoir conviés pour participer à la foire de Bourail. Et on attend les Calédoniens nombreux au stand. Voilà, ce sera donc à partir de vendredi, puisque vendredi c'est la journée dite des professionnels, mais qui est ouverte au public. Et puis il y aura bien sûr de très nombreuses animations samedi et dimanche que vous découvrirez peut-être pour certaines d'entre vous, comme le rodéo par exemple. Exact. Eh ben on y sera, oui, on y sera et on invite tous les Calédoniens à venir nous rencontrer là-bas. Ça sera, je pense, des journées hautes en couleurs. On attend le rodéo avec impatience. On nous a beaucoup vanté la foire de Bourail, donc on a hâte parce qu'on nous a dit que c'était une vraie immersion calédonienne. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Vous avez, on imagine, des projets dans la vie en dehors des centres d'intérêt professionnels les unes et les autres, en dehors de cette activité de Miss Tahiti? Je suis actuellement en master à distance en marketing digital. Oui. Donc plus tard, j'aimerais ouvrir une agence de communication. Corail Vernodon, Miss Eiva. Donc je rejoins mon ami Ravahire. Je suis également en études en master en sciences de l'éducation. Et plus tard, j'aimerais travailler pour les enfants de Polynésie. Teipo, Cabral, qu'est-ce que vous auriez? Moi, je suis auto-entrepreneur. Pendant l'aventure Miss Tahiti, j'ai dû mettre mon activité un peu de côté. Mais si j'ai bien un rêve, ce serait d'ouvrir un restaurant à Tahiti. Oui. À Tahiti. Oui. Poeti. Écoutez, moi, ma passion, c'est la cuisine. Et donc, mon plus grand rêve, ça serait d'ouvrir un restaurant. Je suis se battre pour ouvrir, je suis l'une avant l'autre. Je suis chef et traiteur vegan en Polynésie. Mais vous pouvez peut-être ouvrir ensemble plutôt que d'être concurrente, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie infiniment d'être venu nous voir dans cette émission. On vous souhaite évidemment un très bon séjour en Calédonie. Vous restez une semaine, hein, c'est ça? Vous avez plusieurs étapes?
Normalement, une semaine, j'aimerais juste rajouter pour toutes les personnes qui viendront nous voir à la foire de Bourail, celles qui ont des Toyota, vous avez des places très bien placées. Un parking proche de la foire. Donc, voilà. Venez en Toyota. Venez en Toyota. Voilà. Le message est passé. Merci à toutes les quatre d'être venues nous rendre visite sur le plateau de Radio Rythme Bleu. Il est 18h04, on va marquer une nouvelle page de publicité avant de voir le reste de l'actualité.